27 avril 2019, date sombre dans l'histoire de la Fédération. Ce devait être une fête, elle fut gâchée. Après des mois de labeur pour être au rendez-vous de la réforme nationale de la chasse, après des semaines à expliquer et réexpliquer ses nouveautés, ses enjeux et ses intentions, après des jours et des nuits à renégocier la gestion du sanglier avec les partenaires ruraux, après des heures et des heures de réunions avec les adhérents aux fins d'une meilleure pratique de la chasse, notre dynamique a calé en moins d'une matinée, otage de regrettables incompréhensions. Il aura donc bien fallu s'y prendre à deux fois pour aboutir à deux nouveaux projets de gestion du sanglier et de sécurité à la chasse. La convalescence fut longue et c'est au prix d'une tournée estivale très dense au sein des territoires et auprès des associations spécialisées qu'adhérents et fédérations sont enfin parvenus à des compromis acceptables et responsables. Avec 71% et 96% d'avis favorables chez les adhérents pour les nouveaux projets présentés, la Fédération vous remercie pour votre participation et pour votre confiance. Le 11 décembre dernier, le préfet a donc validé ces deux volets pour les 6 prochaines années. Parmi les attendus de cette nouvelle gestion du sanglier, le retour à un niveau de population permettant un tableau de chasse départemental de 4000 sangliers à l'horizon 2025, la définition d'objectifs par unité de gestion, l'élargissement des conditions de chasse en battu à l'approche et à l'affût, la télédéclaration des prélèvements à la chasse dans la semaine qui suit la capture, à partir du 1er janvier, la possibilité d'apposer un bracelet bête noire sur un animal de moins d'1 an. En matière de prévention des dégâts, la pose de clôture électrique n'est désormais plus obligatoire. Elle est désormais volontaire et conventionnée avec chaque exploitant agricole. L'agrainage devient autorisé jusqu'au 1er novembre via une télédéclaration préalable et il est également possible de décantonner les sangliers dans les cultures de céréales et de maïs avec l'aide de 4 chiens. Enfin, en guise de garantie pour cette gestion de l'abondance, une contribution territoriale dégâts a été instaurée pour responsabiliser les détenteurs du droit de chasse en matière de dégâts, et ce, pour les inciter à être raisonnables quant à la gestion de cette surprenante espèce. La pratique sécuritaire de la chasse est et restera une priorité absolue de la Fédération. C'est au prix d'un investissement individuel et collectif sans faille que notre loisir demeura acceptable par 99% de la population non pratiquante. Parce qu'aucun gibier et aucun trophée n'est plus important que la vie d'un homme, soyons tous ambassadeurs contre les peurs et les pleurs. Outre la reprise de toutes les dispositions déjà existantes, ont été convenues avec les adhérents l'obligation d'être formés pour diriger une battue de grand gibier à compter du 1er janvier 2021. La présence limitée d'une seule arme dans la traque est utilisable qu'en cas de danger immédiat. La possibilité, par dérogation, d'utiliser un véhicule à moteur pour se déplacer d'un poste de tir à un autre durant l'action de chasse du sanglier au chien courant. L'acquisition prochaine d'une fréquence radio performante pour améliorer la qualité des communications lors des chasses collectives du grand gibier. La rénovation de notre célèbre film « Une seconde d'éternité » qui certes a vieilli, mais dont la pertinence demeure intemporelle. « 42% des adhérents ont souscrit le permis national à 200 €, soit 4 fois plus qu'auparavant. L'attractivité de cette validation se vérifie clairement auprès des 3154 chasseurs bénéficiaires en Haute-Vienne. Opportunité de chasser au-delà des contrées habituelles, l'envie de rejoindre un cousin à l'autre bout du pays, ou plus simplement l'avoir au cas où. Même si la méthode évolue, ce sont toujours les chasseurs et eux seuls qui payent les dégâts de grand gibier. Hier, avec la souscription d'un timbre grand gibier, aujourd'hui, par le biais d'une contribution appelée à travers leur territoire de chasse. Le besoin de collecte reste le même, seule son alimentation change. Elle ne repose donc plus que sur les bracelets grand gibier et les contributions territoriales dégâts. Le principe étant désormais que les territoires et les chasseurs contribuent proportionnellement aux dégâts des sangliers qu'ils gèrent. Vous l'aurez amèrement constaté, la chasse française est à chaque accident poussée dans ses retranchements les plus exigus.
Face à une société révulsée par la perspective de mort passée par les armes, le chasseur doit plus que jamais rassurer son prochain. Dans ce contexte de mise en garde permanente, la formation interne et permanente des chasseurs sera la meilleure démonstration de bon sens. Précision à venir courant l'été prochain. Nos chères associations communales de chasse agréées ont failli être démantelées suite à l'arrêt du Conseil d'État du 5 octobre 2018 reconnaissant le droit de propriétaires riverains de se regrouper en chasse gardée. Face à cette décision de la plus haute juridiction administrative française, seule une nouvelle loi pouvait alors empêcher cette issue fatale. Encore fallait-il convaincre le gouvernement d'accéder à cette requête de la chasse populaire française. Ce fut chose faite, grâce à l'action de la FNC en contrepartie d'accepter leur gestion devenue trop encombrante pour l'État. La gestion des ACCA est donc désormais une nouvelle mission de service public, assumée par votre fédération, mais toujours sous le contrôle du préfet. Votre fédération gère depuis cette année toute l'instruction du plan de chasse. Elle devient donc votre interlocutrice unique et attribuera cerfs et chevreuils après avis des partenaires agricoles et forestiers. Simplification, autonomie mais aussi nouvelles responsabilités déléguées par l'État. Votre fédération gagne encore en reconnaissance professionnelle, mais n'oublie pas pour autant l'ADN associatif de service. Bouleversement positif s'il en est, l'Office français de la biodiversité va cofinancer les chasseurs pour qu'ils portent de nouveaux projets en matière de protection de la nature. L'effet sera visible à plusieurs niveaux d'ici 2021. Augmentation des plantations de haies avec les écoles, implantation de jachères fleuries mellifères, animation grand public et scolaire sur les sites gérés par la Fédération. Rendez-vous donc dans quelques mois pour participer à toutes ces nouvelles actions. Usura, nous voilà. Longtemps rêvé, puis convoité, imaginé, concerté et enfin signé. Que de chemin parcouru en 2 ans pour aboutir enfin à l'officialisation du projet de maison de la nature sur le superbe site d'Usura. C'est chose faite depuis le 23 janvier dernier et jusqu'en 2070 minimum. Grâce à la ville de Limoges, l'accès principal est désormais opérationnel pour desservir le chantier de réhabilitation de l'actuelle longère qui devrait donc débuter d'ici la fin de l'été. Le bonheur. En parallèle du chantier, la Fédération est à l'étude pour conceptualiser le projet pédagogique qu'elle portera autour de la Maison de la Nature. Dans ce théâtre de biodiversité, avec faune et flore pour décor, les acteurs ruraux que nous sommes pourront véritablement être au rendez-vous de leur destin. Celui de fédérer plus de sympathisants que jamais et peut-être même de créer de nouvelles vocations. La voie est là, mettons-nous en quête d'avenir. Merci à la municipalité, merci à son maire, et merci à son premier adjoint pour leur confiance. Vivre et animer le futur espace nature d'Usura, véritable poumon vert près du cœur de ville, sera un véritable honneur. À nous désormais de bien le faire battre durant au moins 50 ans. Avec tous ces dossiers déjà engagés, avec la réforme et ses nouvelles missions ajoutées à toutes les autres déjà existantes, élus et services fédéraux seront bien occupés pour les prochains mois. Pour réussir tout cela, de nouvelles compétences seront mobilisées et une réorganisation tant territoriale qu'opérationnelle interviendra en ce sens. Recrutée comme animatrice nature en contrat de professionnalisation, Audrey Couder développera l'animation pédagogique sur les sites fédéraux d'Usura, de Murat et des Betoules. Un gros challenge en perspective pour valoriser l'image et la place des chasseurs au sein d'une biodiversité si chère aux yeux de nos contemporains. Bienvenue à cette chasseresse ultra motivée. Le recrutement d'un chargé de mission administrative et juridique est actuellement en cours. Sa mission sera de coordonner la gestion des ACCA au niveau de la fédération et de prodiguer tout conseil en matière administrative, juridique ainsi qu'en gestion de contentieux. Après 40 ans de mission technique à la Fédération, le directeur adjoint Alain Delpuech a tourné la dernière page de son activité professionnelle. Fin connaisseur et éternel visionnaire, Alain est de ces hommes dont l'intérêt général et l'avenir de la chasse ont toujours guidé ses actions. Le conseil d'administration et les services saluent son grand professionnalisme et son profond dévouement pour les adhérents hauts-viennois. Chasseur toujours passionné,
Il restera proche du circuit cinégétique et espère vous retrouver prochainement pour chasser un magnifique cerf, jouir d'une somptueuse passée au canard ou guetter quelques délicates palombes. Bonne retraite, Alain! Suite à ce départ, une réorganisation du service technique fédéral s'opérera avec la préoccupation continue de bien accompagner les responsables territoriaux, de bien former les chasseurs et de dynamiser autant que possible notre réseau de passionnés. Précieux outils de notre quotidien, Internet et informatique sont aujourd'hui plus que jamais incontournables. Votre fédération se tient toujours en pointe dans ce domaine et conçoit de nouveaux services dématérialisés encore uniques en France. Télédéclaration, géolocalisation, simplification administrative, brigade d'action contre les corvidés et dernièrement, consultation électronique des adhérents. La fédération est toujours humaine, mais aussi digitale. Et parce que l'on n'arrête jamais le progrès, la saison prochaine, les chasseurs bénéficieront d'une application dédiée sur leur smartphone. Appli Chasse arrive bien cet été. Vous nous en direz des nouvelles. Darwin a démontré que les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Cet adage intemporel se vérifie particulièrement en ces temps difficiles, que l'on conjugue de plus en plus au conditionnel et dont les incertitudes emplissent chaque jour un peu plus nos vies. En tout état de cause, et s'agissant de la chasse, sachez que votre fédération demeure là pour vous, qu'elle se mobilise, s'adapte et se réinvente sans cesse. Ensemble, nous traverserons cette épreuve. Soyons patients, préparons l'avenir et gardons à l'esprit que le chasseur a toujours traversé l'histoire, et ce, depuis au moins 400 000 ans.